Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joël TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like tout en activant la petite cloche. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Samsung 850 Evo V-Node. Attention, c'est très important. Si jamais vous voulez avoir toutes les spécifications techniques, le déballage et mon premier avis sur la petite bête, je vous référence à la vidéo unboxing plutôt qui est sortie par là, en claquant les doigts, hop, ça apparaît le petit. Il y a un petit, vous cliquez dessus et ça vous envoie dessus. Regardez d'abord la fin de cette vidéo ou venez la revoir par après parce que je dis d'autres trucs. Si maintenant vous voulez avoir mon propre test, j'ai fait les tests sur Crystal Disk pour tester la vitesse d'écriture, de lecture. Je vous affiche les détails par ici, voilà. Maintenant, je vais dire un peu l'expérience depuis ces quelques mois que je l'ai. Comment vous expliquer ça? Vous avez à côté de vous une Porsche 911 et de l'autre côté une Dacia. Référence le 6D à la Porsche. Bon, par contre, la boîte d'un disque dur à plateau elle est là-haut, mais bon, c'est pas grave. Enfin, vous prenez un disque dur à plateau, vous le mettez là. Certes, le disque dur à plateau, c'est 50 €. Si c'est 50 €, c'est une petite bête, alors que sur mon disque dur à plateau à 50 €, j'ai 4 Tera là, à 150 €, j'ai que 500 Go. Oui, ça fait très mal le giga. Oui, ça coûte cher le giga là-dessus. Mais par contre, ça va vite. Alors que le disque dur à plateau, c'est mémé qui va faire ses courses quoi. Ça prend un petit temps pour écrire quelques gigas. Faut savoir que toutes mes vidéos, tous mes rushs quand je monte et tout ça sont stockés sur un disque dur à plateau parce que là-dessus je devrais les mettre dessus pour faire les montages et puis les bouger parce que ce CD là il serait rempli en combien de secondes? Peut-être 10 secondes je le remplis avec tous mes rushs. Enfin, faut savoir que j'ai plus de 3 Tera de données brutes de montage. Enfin, de montage, de rush, de miniatures, tout ce qui est YouTube. Mais comment vous dire que je peux pas foutre ça là-dessus? Donc c'est pour ça que j'ai un deuxième disque plateau. D'ailleurs bientôt je vais avoir un NAS et c'est également à ça que va me servir ce SSD. C'est qu'actuellement dans l'ordinateur qu'il est là, c'est un Mac Pro de 2006-2008, je sais plus exactement. Il y a Windows installé dessus. Donc je vais pas installer le système dessus parce qu'il faut le clavier Mac officiel, enfin Apple et tout ça, que je n'ai pas, donc c'est un peu trop de bazar et j'avais la flemme de le refaire. Donc voilà. Sinon celui-ci il n'y a que des logiciels et certains fichiers. J'ai mis document texte, ça sert à rien parce que sur un disque dur à plateau ça va tout aussi vite, mais ça va vite, c'est un SSD non. Donc j'ai mis certains trucs dessus, il est pas rempli, il y a peut-être que 50 Go dessus actuellement. C'est pas mon but parce que dans le futur je vais le bouger d'ordinateur, donc il sera plus dans cet ordinateur là mais dans mon futur ordinateur. Et là-dedans il y aura le système installé dessus, si j'ai pas mis de SSD de machin, hein, pour ceux qui savent pas, Google c'est votre ami, parce que c'est un SSD M2. Je vais mettre donc mon OS dessus et je vais le séparer virtuellement en plusieurs disques pour avoir une partie où tous mes rushs, lorsque je fais un montage, seront dessus. Et via un NAS, ce sera très simple. Quand je travaille sur une vidéo, je vais utiliser un petit logiciel qui permet, tiens, je vais travailler dans cette vidéo. Il va aller chercher dans le NAS tous les fichiers, il va les copier dans les SSD. Et moi, j'aurai qu'à travailler, enfin, je travaillerai depuis le SSD et donc depuis le NAS. Ce qui me permettra d'avoir énormément de vitesse. Et une fois que j'éteins mon ordinateur, le NAS va être alerté, l'ordinateur aussi, et il va prendre tous les fichiers qu'il y a dessus, il va les envoyer sur le NAS, il va les garder parce que ça sert à rien de les supprimer et d'abîmer un peu le SSD pour effacer, donc il va les garder et dès que je change d'ouverture de montage ou quoi, s'il n'a pas assez de place pour mettre le nouveau truc et garder l'ancien, il va supprimer des fichiers du disque par rapport à l'ancien pour pouvoir mettre le nouveau dessus, mais la copie sera en triple ou en quadruple sur mon NAS. J'ai pas encore de NAS, donc c'est un projet qui se verra pas tout de suite. Actuellement
Je pense que je vais commencer à faire ça quand je vais avoir vraiment de grosses vidéos en 4K. Actuellement, j'ai pas des caméras qui peuvent filmer en 4K, mais où je mettrai dessus ce qui est mes rushs pour tout simplement monter beaucoup plus rapidement. Et j'ai quand même mon disque dur de 4 Tera où j'ai toutes mes backups et tout dessus actuellement. Ça me permettrait peut-être d'éviter de perdre allez, 5 à 10 minutes, de transférer tous mes rushs de ma caméra à mon disque dur et je vais transférer directement là-dessus. Mais comme sur cet ordinateur là j'ai pas de port USB 3.0, je vois pas l'intérêt parce que le USB 2.0 est pas plus rapide que le HDD. Donc pour moi je garde ça comme ça le temps que je change d'ordinateur. Mais quand j'aurai changé d'ordinateur, ce sera certainement comme ça. Il me servira aussi ce SSD pour installer des jeux ou des logiciels. C'est d'ailleurs ce que je conseille pour ce genre de SSD, c'est que c'est des SSD entre guillemets pro. J'aime pas vraiment l'acronyme pro, mais les Samsung sont de très bons SSD, bien réputés, mais pour installer les photos et les documentaires de mamie, n'achetez pas ça, achetez un Crucial, enfin Crucial, je ne crache pas sur Crucial, absolument pas. Je vais plutôt vous dire acheter des disques durs qui n'ont pas les mêmes débits parce que ça va pas vous servir. Là il a de haut débit comme vous pouvez le voir dans le test. En soi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce SSD, à part qu'il est très bon et qu'il est fait pour des logiciels, des jeux, des systèmes d'exploitation ou de très gros fichiers à traiter à la fois. Il n'est pas fait pour des trucs. N'allez pas l'acheter pour mettre tous vos documentaires. Si maintenant vous comptez vous faire un ordinateur petit bureautique, peut-être mettre uniquement un SSD de 500 ou 1 Tera sera peut-être bien parce que ça permettra d'éviter que ma mémé se dise je comprends pas, ça marche pas, ça va pas assez vite. Ce genre de truc là, vous le foutez un SSD, mais pas ça. Allez, mettre un OCR digital qui coûtera beaucoup moins cher, qui aura des moins bons débits, mais qui sera moins cher et qui suffira pour l'utilisation. Ce que je veux dire, c'est un SSD à son utilisation précise. C'est pour ça que c'est un SSD que j'ai acheté, et je vais en acheter d'autres parce que je compte dans le futur passer entièrement au SSD dans mon ordinateur de travail tout le temps et d'avoir uniquement des HDD dans mes NAS ou des trucs qui tournent que quand j'écris dessus, qui sont éteints en veille et qui font pas de bruit. Moi j'en ai marre du bruit. D'ailleurs c'est mon but, c'est de passer à un ordinateur complètement silencieux que je pourrais laisser tourner tout le temps et que je n'entendrai pas. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Joel TV. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre appréciation, que ce soit avec un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, à vous abonner, à laisser activer la petite cloche, et vous voyez, parce que ça sert à rien maintenant, ça veut rien, il faut activer la cloche. Et si jamais les vidéos de ma chaîne t'intéressent, tu peux toujours aller la voir. De futures vidéos unboxing vont arriver, comme par exemple l'unboxing de ce petit micro, de ces petites softbox. Si tu veux aussi voir le matériel que j'utilise comme ma caméra, c'est déjà sur la chaîne, il suffit d'aller regarder. Et si jamais d'autres choses t'intéressent, eh ben regarde le vlog de la semaine prochaine, puisque toutes les 2 semaines je sors un vlog et l'autre semaine je sors une vidéo plus ou moins bien travaillée, parce que je sais que je pourrais faire beaucoup mieux mais que j'ai pas vraiment le temps. C'est des vidéos comme ça que j'ai bien travaillé. Le vlog c'est vraiment encore plus simple parce que là je travaille dessus, j'écris un petit texte, même si le texte actuellement c'est suggestif sur mon clap, mais ça c'est pas grave. On s'en passera là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, abonnez-vous et plus sur Joel TV.